Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. Il y a plein d'autres tirages sur ma chaîne. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée parce que vous avez besoin d'avoir des réponses et que vous pensez que c'est plus cohérent pour vous, que c'est plus précis, vous pouvez m'envoyer un message. Vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone sous cette vidéo. Allez, c'est parti, je commence avec le Titania. Le message ou les messages du jour. Pour tous ceux, toutes celles qui écoutent la chaîne de Lily, à mes fidèles abonnés, aux nouveaux, aux anciens, bref, je suis vraiment ravie de vous avoir dans ma communauté, vous me faites chaud au cœur. Vos messages me touchent énormément, j'ai pas toujours le temps de répondre tout de suite, je le fais systématiquement. Si j'ai pas le temps, je mets un petit cœur pour vous dire que j'ai bien lu votre message et que ça me va droit au cœur. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous disent les cartes pour aujourd'hui, pour ce tirage? Je commence avec le Titania comme à mon habitude. Allez, je vais la prendre celle-ci, elle m'inspire, elle m'attire. La carte du chien, c'est la fidélité, le chien, c'est l'amitié aussi. C'est la fidélité à plein de niveaux, ça peut être aussi une fidélité au niveau de ses valeurs, au niveau de son être, de ce que l'on est. Je vais développer, bien évidemment. Aujourd'hui, elles ne veulent pas tomber. Alors, il y a la carte du jardin, carte de saisonnalité, d'échange, de partage, de légèreté, de balade, de conversation. Chien et jardin dans le Titania, ce sont pas que des cartes qui symbolisent forcément la fidélité en amour ou les conversations amoureuses, c'est aussi entre collègues, entre amis. Il y a une notion amicale ici que je vais développer. Alors pour le moment, c'est ce que je perçois, mais c'est pas forcément ça. Là, je vous explique juste ce que peuvent signifier ces cartes. Parce que, bien évidemment, les cartes ont plusieurs significations et après, tout dépend de la manière dont elles se manifestent et comment moi je canalise certaines choses. Et bien évidemment, comme on est sur du général, voilà, j'essaye d'être au plus large, même si c'est pas toujours ma manière de faire. J'aime quand même la précision et aller au bout des choses. Alors, la carte du trèfle qui symbolise la chance, ici. On attend un peu d'avoir de la chance, on compte sur l'univers, on compte sur sa chance, ou peut-être qu'on a tout simplement de la chance et qu'elle va enfin arriver dans votre vie. Ah, je commence à percevoir quelque chose. La carte de la croix. C'est marrant parce que la croix, tout à l'heure, quand je battais les cartes, quand j'ai pris celle-ci, elle avait pré-sauté. Et dans ma manière de faire, des fois je ne prends pas les cartes. Je l'explique souvent en guidance privée, je les bats. Et c'est très intuitif. Et souvent, quand elles se remanifestent une deuxième fois, c'est qu'elles ont vraiment un message. Donc là, il y a vraiment un message à entendre de la part de la croix. Alors, je commence à analyser quelque chose, mais avant tout, je vais prendre le chakra du cœur, qui va me donner plus d'indications quant à qui... Oh là là, elles sont bavardes mes cartes aujourd'hui. Donc plus d'indications quant à par rapport à qui on parle, par rapport à quoi. Enfin, c'est pas mes cartes qui sont indisciplinées, c'est moi qui suis surexcitée en fait. Parce que je viens d'apprendre une bonne nouvelle qui n'est pas encore concrétisée. Donc je suis telle une pile électrique. Voilà. Bon, je vous partage ma vie, hein, mais je suis super excitée et enthousiaste aujourd'hui. Allez. Oh, celle-ci qui vient de tomber, les mensonges. Bah dis donc, mensonges, je crois. On fait une croix sur quelque chose ici par rapport à des mensonges.
Ah, ça y est, ça vient. Ça vient, concrétisation des projets. Ok. Ok. Ok, relation discrète, secrète. Ok, ça vient là. Alors, mes chers amis, ce que je perçois ici, c'est que vous avez remis en question votre autre. Alors là, ça parlera moins aux célibataires. Après, vous adaptez en fonction de vous. Il semblerait, alors c'est pas forcément les couples dont je parle ici, c'est peut-être aussi que si vous avez quelqu'un en tête, ça peut être un ex avec qui il y a eu des déboires, enfin bon bref, une situation un petit peu complexe avec votre autre. Tu reçois des signes. En fait, c'est pas vous qui recevez les signes, je vais vous expliquer ce que je perçois ici. Vous avez eu des très gros doutes quant à la fidélité de votre autre. Des gros doutes. Je pense que vous avez vous avez imaginé le pire. Vous avez certainement imaginé que votre autre vous trompait, qu'il vous mentait. Vous avez même perçu des signes, des faux signes. Vous êtes fait des idées, vous vous êtes fait des films. Mais vraiment, un point où vous étiez à deux doigts. C'est peut-être aussi la situation que vous vivez actuellement. Vous êtes à deux doigts de dire stop, de dire va te faire voir, je te quitte. Vraiment là, on est à deux doigts. C'est où toutes ces peurs, c'est beaucoup de peurs. Ou peut-être qu'on vous a dit des mensonges, on vous a peut-être menti, mais c'est pas votre hôte là. Des gens autour de vous qui vous ont peut-être raconté des histoires. En tout cas, on raconte des mauvaises choses, on croit des mauvaises choses et on pense que son autre vous trompe. Enfin, voilà, il y a vraiment ça, que votre autre a quelqu'un d'autre en douce. Encore l'histoire des signes là. Tu reçois des signes et votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Sauf que là, j'ai l'impression que les signes qui vous sont envoyés, vous ne les captez pas de la bonne manière. C'est que vous cherchez la petite bête ici, ou peut-être qu'on vous a dit des choses, donc vous voyez des signes partout d'une tromperie. Là, vraiment, j'ai l'impression que tout ce que fait votre autre, le moindre geste, la moindre parole est soumise à interprétation. Et vous êtes limite convaincu de son infidélité. Alors, je ne vais pas casser l'ambiance. Bien sûr que ça ne sera pas pour tout le monde ce tirage. Mais en tout cas, les cartes vous disent non, il ou elle est fidèle. Vous faites des films, vous recevez des signes, c'est pas les bons, et vous êtes en train de vous mettre martel en tête en vous disant va falloir que je fasse une croix dessus. Croix sur cette histoire. Mais les cartes laissent entendre que non, il y a de la fidélité ici, il y a de la fidélité. Et ce que je perçois ici, c'est que vous allez recevoir un autre signe. Vous avez reçu des signes que vous avez mal interprétés, mais là, il semblerait que vous allez recevoir un autre signe qui va venir inverser un petit peu tout ça. Et la carte de la chance, ici, c'est pas vous qui allez avoir un coup de chance, parce que vous allez recevoir le bon signe qui va faire que vous allez comprendre que tout ça, c'est pas vrai. Mais la chance, elle est pour votre couple, en fait, même pour votre autre. Vous allez, je sais pas ce qui va se passer, vous allez apprendre quelque chose, vous allez comprendre quelque chose, vous allez savoir quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avoir vos certitudes, c'est-à-dire de voir que vous trompez.
que ce n'est que des films que vous faites dans votre tête ou qu'on a essayé de vous induire. Ça se passera par certainement une conversation que vous aurez avec votre autre aussi après. Mais ce que je perçois pour le moment, c'est vraiment que ce revirement de situation, ça va être comme un coup de chance pour votre couple, parce que là, vous êtes à deux doigts de faire une croix sur votre relation, mais à tort en fait, vraiment à tort. Là, les cartes, elles parlent de concrétisation des projets. Très spécial ce tirage, hein. Il y a vraiment les deux signes, enfin, tu reçois des signes, et votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc d'un côté, il y a des mauvais signes que vous avez mal interprétés, et de l'autre côté, le bon signe qui va arriver, qui va vous permettre. C'est un coup de bol pour votre autre, parce que il ou elle est à deux doigts de se faire larguer par vous, vous êtes à deux doigts de mettre faire une croix sur cette relation. Il y a peut-être un côté un peu impulsif chez vous, ou peut-être pas impulsif, mais c'est même pas ça, c'est qu'il y a une espèce d'intime conviction à l'intérieur de vous. Vous avez nourri cette fausse croyance et vous êtes prêt à tout plaquer là, à tout planter, à vraiment faire une croix. C'est limite extrême là, hein, pour certains, certaines. Hein. Tellement vous vous êtes mis martel en tête. J'ai l'impression que ça fait un moment où vous faites des films et que tout ce que vous avez pu percevoir, tous les signes que vous avez reçus, même s'ils ne sont pas bien interprétés, vous en avez, c'est mordicus quoi. Ah mais si, j'en suis convaincue parce que la dernière fois, il ou elle a reçu un coup de téléphone, il est parti dans l'autre pièce. Qu'il m'a dit ou qu'elle m'a dit qu'elle allait quelque part et j'ai appris finalement que c'était pas ça, que c'était autre chose. Et qu'en fait, vous êtes en train de faire vous voyez, comme un pulse qu'on est en train et vous cherchez chaque pièce du pulse pour terminer le pulse, il ou elle m'a trompé, alors que c'est pas un bon pulse. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'en fait, non, votre autre est fidèle. Votre autre est fidèle. Et que vous allez pouvoir concrétiser vos projets là. Il n'y a pas de relation discrète, il n'y a pas de relation secrète. Hein, c'est pas... elle est dans votre tête, hein, cette relation. Vraiment ça. Hein. Il y a de la fidélité ici. Qu'est-ce qu'elle me dit celle-ci? Les larmes. Les larmes, c'est vraiment, je dirais, un état émotionnel dans lequel on se met. J'en perçois même certaines d'entre vous à pleurer en pensant au pire. Alors oui, les cartes pourraient dire autre chose. On pourrait les interpréter différemment. Mais là, c'est ce que je canalise. Parce qu'il n'y aurait pas eu la carte du chien, j'aurais pas tenu ce discours-là sur ce tirage. Vous voyez, il y a la carte du chien ici. Et la carte concrétisation des projets. Et j'ai l'impression que vous en pleurez, vous en faites des sueurs froides. Vous vous en rendez malade là, hein, pour certains, certaines. Et qu'il serait peut-être bien et utile de discuter avec votre autre, hein, en terrain neutre, pas chez lui ou chez elle, pas chez vous, si vous n'êtes pas dans la même maison. Si vous êtes dans la même maison, allez vous balader à l'extérieur, allez vous promener, allez dans la campagne, allez dans la forêt, allez dans la nature. Allez dans la nature là, parce que j'ai l'impression que c'est un peu lourd. La carte de la source. Oh, j'ai l'impression que pour certaines, la source, c'est comme si que la source s'était tarie. Les larmes, vous avez tellement pleuré de doute que vous avez plus de larmes.
Mais la carte de la source, elle vous invite aussi à aller à la source de toutes ces idées que vous vous faites, d'aller à la source de tout ça. Si vous avez entendu des choses, si on vous a dit des choses, s'il y a eu un événement sur lequel vous n'avez pas... vous n'êtes pas autorisé à dire, tiens, il y a eu ça un moment, je me suis posé des questions. Vous n'avez pas mis les cartes sur table au fur et à mesure. Et j'ai l'impression que vous avez entassé des comportements qui font qu'à un moment, vous avez accumulé trop de doutes. Et là, on vous invite à retourner à la source de vos doutes. Pourquoi ça a commencé, ça? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes tellement convaincu que votre autre a une autre relation, une relation discrète, secrète? Après, il y a plein de raisons. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un passé d'infidélité, vous savez qu'il ou elle a trompé dans le passé. Peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà été en triangulaire, ou que vous voyez... Donc il y a beaucoup de peur par rapport à ça. Peut-être que ça vous renvoie à vos propres démons aussi, attention à ça. Hein. Qu'à un moment, si vous avez perçu chez votre hôte tel ou tel comportement, c'est que vous-même, à un moment dans votre vie, vous avez agi comme ça. Voyez, il y a... Alors que non, hein, en fait, non. Alors bien sûr pas pour tout le monde. Je ne dis pas que tous les autres que vous... enfin, tous les autres, oui, enfin, quand j'appelle votre autre, sur lesquels vous avez des doutes, sont tous à 100% fidèles, évidemment que non. Je ne suis pas sûre que le propre de l'humain soit la fidélité, hein, malheureusement. Mais c'est comme ça, après j'ai pas de jugement. Moi aussi j'ai déjà été infidèle dans ma vie, moi aussi j'ai déjà été en triangulaire. C'est comme ça, c'est la vie, on ne choisit pas. De toute façon, je ne juge pas dans ma chaîne, personne n'a jugé de quoi que ce soit, on n'est pas à la place des uns et des autres. Et puis voilà, c'est comme ça, chacun a sa vie et voilà. Pourquoi je vous disais ça? Je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, sans jugement, bien évidemment. Mais peut-être que... Oh, je ne sais plus ce que je disais par rapport à vos... mais non, c'est pas un jugement du fait... en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que, ok, on peut tous avoir été infidèle, et c'est pas... Mais quand je vous disais, voilà, peut-être que ça vous rappelle ce que vous avez fait, et quand je vous disais ça, c'est qu'il n'y avait pas de jugement de ma part, mais c'était plus vous, un jugement vis-à-vis de vous-même, en fait. C'est un peu l'effet miroir. Vous repérez chez l'autre ce que vous, dans le passé, vous avez fait. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Qui fait que, voilà, on se fait des films, et que comme on sait qu'on peut faire ça, nous, on sait que l'autre peut le faire aussi. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, d'effet miroir. L'horoscope, la nativité, ici... c'est plusieurs choses. C'est déjà que votre relation, elle était écrite, en quelque sorte. Après, est-ce qu'on peut dire que tout est écrit? Je ne sais pas. Ce sont vos croyances. Mais en tout cas, il semblerait qu'ici, si ça fait partie de vos croyances, que ça soit écrit, que c'était... ça devait se faire comme ça. Qu'il y a quelque chose qui peut démarrer, quelque chose de bien bon pour vous. Donc, avec la nativité, concrétisation des projets. Si vous étiez dans le doute, si cette relation, elle était encore, je dirais, peut-être pas à ses débuts, mais qu'elle était houleuse dans le sens où peu d'engagement de la part de votre autre, beaucoup de doutes, une relation peut-être pas à distance, mais vous savez, un peu les couples un peu modernes, on est un peu chacun chez soi et chacun fait un peu ce qu'il veut. Et là, il y a certainement une concrétisation aussi. Peut-être que certaines, ce que je canalise ici, c'est, vous savez, ces habitudes qu'on a à notre époque. Alors, est-ce que c'est plus de notre époque ou pas? Je ne sais pas, mais ce que je vous disais, oui, chacun chez soi, avec quand même pas mal d'individualité, ou beaucoup de peur de l'engagement, qui fait qu'à un moment, on est ensemble, mais on n'a pas l'impression d'être forcément avec l'autre, c'est compliqué. Et que si vous aviez des doutes par rapport à ça, et là, on vous dit, bah... non, finalement, ça va aller dans le bon sens.
C'est pas parce que vous n'êtes pas ensemble, c'est pas parce que vous n'avez pas démarré quelque chose de plus formel que ça ne se fera pas. C'est pas parce que vous ne voyez pas votre autre tout le temps, qu'il ou elle a ses amis et qu'il ou elle aime bien sortir avec ses amis. C'est pas parce qu'il ou elle le fait qu'il ou elle vous trompe, vous voyez. Donc il y a beaucoup de choses pour vous conforter dans le fait que vous pouvez concrétiser quelque chose de joli ici. Regardez la carte de la paix qui vient de sauter. Elle n'est pas belle celle-ci, la carte de la paix. C'est une carte qui vous invite à faire la paix avec vous-même, déjà. Et faire la paix avec votre autre aussi. Quand je vous disais aller à la source de tout ça, pourquoi on en arrive à ça? Pourquoi on en arrive à croire que l'autre vous trompe? C'est qu'à un moment, qu'est-ce qui s'est passé dans le cheminement de la relation pour en arriver à ça? Et là, ce qui est intéressant, je ne sais pas si je suis très claire aujourd'hui, en tout cas moi j'ai l'impression de l'être, mais je ne suis pas certaine. Je suis en pleine, là ça va dans tous les sens dans ma tête par rapport à ce que je canalise, mais la source, c'est aussi, ça vous invite à mieux vous comprendre, à mieux expliquer à l'autre de quoi vous avez besoin pour vous comprendre mutuellement. Aller à la source des choses. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ça aujourd'hui? Alors qu'il n'y a pas de raison. Et c'est peut-être aussi dire à l'autre, quand tu te comportes comme ça, j'ai des doutes, ça me fait peur. Je crois que... c'est peut-être dire à votre autre, j'ai besoin que tu me rassures. J'ai besoin que tu me rassures, j'ai besoin que tu me rassures vraiment, parce que je ne me sens pas rassurée. Il y a peut-être aussi un travail à faire sur votre sécurité intérieure à vous, qui fait pourquoi vous n'êtes pas rassuré par votre autre. Est-ce que c'est par manque de confiance? Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par expérience du passé? Quand je vous disais, on a peut-être tous un moment été soit infidèle ou dans des relations discrètes, et on sait qu'on peut le faire, donc on sait que l'autre peut le faire aussi. Donc est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire par rapport à tout ça? Retrouver une paix avec l'autre et avec soi-même, c'est ça qui est important. Et peut-être que s'il y avait une croix qui avait déjà été faite sur votre autre, parce que peut-être que vous l'avez déjà quitté aussi, en disant bon stop, tu me trompes, c'est peut-être un retour, une réconciliation aussi, c'est ça, et discuter en terrain neutre pour comprendre pourquoi on en est arrivé là. En tout cas, quel que soit le pourquoi du comment, il y a quelque chose à comprendre ici. Il y a une discussion à avoir pour concrétiser des projets, pour repartir sur une bonne base et que chacun aussi enlève ses masques. On porte tous des masques. On porte tous des masques. Bon, c'est peut-être une croyance, c'est peut-être une de mes croyances, mais vraiment, on porte tous des masques. Et là, c'est peut-être aussi le moment que l'un et l'autre, vous enleviez vos masques. On peut porter un masque parce qu'on n'a pas confiance, on peut porter un masque parce qu'on a peur, on peut porter un masque pour plein de raisons, par protection ici. Il y a peut-être une protection. Mais il y a aussi un vrai travail à faire là. Et puis, pour ceux et celles pour qui l'autre est vraiment infidèle et a vraiment une relation discrète, ok, là, pour le coup, c'est faire une croix sur cette relation, parce que oui, vous ne pouvez pas peut-être pardonner, je ne sais pas. Mais il y a quand même une carte de fidélité ici. Alors oui, ça ne pourra pas être pour tout le monde. Même si je vous le souhaite à tous, que votre autre vous soit fidèle, et que ce ne soit que des films que vous faites dans votre tête. Ah, regardez. Alors celle-ci, c'est la plus belle. C'est la carte bleue. Elle efface tout le négatif ici. C'est une carte de transformation, c'est une carte d'évolution, c'est une carte... on monte au 7e ciel, là. On retrouve la paix avec soi-même, avec son autre aussi. Et si vraiment il y a eu infidélité, là je peux quand même m'adresser à ceux et celles qui ont peut-être vécu une infidélité.
qui ont vécu beaucoup de chagrin. C'est un tirage qui vous invite à échanger, à comprendre pourquoi il y a eu cette infidélité, vous voyez. Mais c'est pas ce que je perçois ici, en tout cas. Ce que je perçois, c'est que c'est dans la tête tout ça. On se fait des films, on se met martel en tête, on reçoit des signes, on les interprète mal. Et que la carte du trèfle, la carte de la chance, c'est laisser aussi une seconde chance au couple, parce que là, c'était devenu périlleux dans votre tête. Et peut-être que ce que vous allez apprendre va permettre justement de laisser une seconde chance à ce couple qui ne mérite absolument pas de s'arrêter là. Vous êtes un couple qui peut continuer à évoluer, à concrétiser des projets. Et puis, encore une fois, s'il y a eu infidélité et que vous êtes capable de pardonner, en tout cas, ce tirage vous dit que vous allez aller vers une belle évolution. Mais il faudra discuter. Et que ça va passer par retrouver une paix et faire promettre fidélité à l'un et à l'autre, vous voyez. Si c'est vraiment, voilà, s'il y a si ça résonne pour certains, ça peut être ça aussi. Mais c'est pas ce que je perçois une fois de plus. Je perçois des fausses idées, des faux signes, des mauvais signes, on interprète mal. Et il faut travailler sur soi, là. Il faut avancer, il faut soigner ses blessures. Blessures d'abandon, blessures de trahison. Décision. Prendre la bonne décision ici. C'est quoi la bonne décision ? J'ai l'impression que là, vous avez pris des décisions pour certains, certaines. Carte de l'ennui qui vient de sauter. Je vous la montre. La carte des décisions. Il y a un côté un peu tranchant ici. J'ai l'impression que certaines ne laissent pas la place à l'entre-deux. C'est oui ou c'est non. C'est un peu tranchant là, j'ai l'impression. Pourquoi la carte de l'ennui ? En tout cas, il y a des décisions à prendre. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, est-ce que je prends la bonne décision si je fais une croix sur cette histoire ? Et vous avez des doutes avec la carte de l'ennui. C'est pas que vous vous ennuyez, c'est que ça vous... vous êtes ennuyé dans le sens, c'est pas l'ennui, je sais pas quoi faire, mais ça m'ennuie, je sais pas quelle décision prendre, je sais pas où je vais, je sais pas si je vais prendre la bonne décision. J'ai l'impression que certains se remettent un petit peu au hasard là, attention. Hein. Le déni, c'est fou ça, regardez le déni, le masque. Une espèce de déni de quelque chose, on ne veut pas voir. Mais là, on n'est pas dans le déni des mauvaises choses, on est dans le déni des bonnes choses. J'ai l'impression que vous avez tellement... comment dire ouais, psychoté. C'est le mot qui... Vous avez psychoté dans votre tête et vous êtes dans le déni de tout le reste, en fait. Il y a un truc comme ça, on est dans le déni de la vérité. C'est curieux parce que normalement c'est l'inverse, on est dans le déni de ce qu'on veut pas voir. Souvent, il y a une tromperie, on veut pas la voir, et là c'est l'inverse pour vous. C'est que vous êtes dans le déni que votre autre pourrait être fidèle. C'est complètement fou ce tirage. Sinon, c'est même pas possible. J'ai l'impression que vous avez tellement de blessures intérieures. Je reprends des cartes lumière, mais il y a tellement de blessures que vous êtes dans le déni que ça peut marcher, votre histoire. C'est incroyable, hein. C'est vraiment ça, vous êtes dans le déni que ça peut marcher. C'est non, de toute façon, tous les mêmes. Non, alors, je vais prendre celles qu'on sautait. Non, de toute façon, tous les mêmes. Non, de toute façon, voilà, ça peut pas marcher. Non, c'est pas possible.
Et là, du coup, vous vous sentez exclu, mais vous êtes en train de vous exclure tout seul, hein, ou toute seule, hein. Vous vous mettez au coin, là. Mais là, on vous demande d'écouter l'autre, hein. Soyez à l'écoute, hein, de l'autre, hein. Soyez à l'écoute des bons signes, parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de... Ah, ça y est. Paranoïa. Voilà. C'est ça le mot Vous êtes paranoïaque. Complètement paranoïaque, là, pour certains, certaines. Donc du coup, vous vous excluez, un peu aussi, un peu comme un enfant qui va bouder dans son coin. Ah, mais tiens, ah, tu veux sortir avec tes potes? Ouais, bah moi, Non, mais moi, c'est pas grave, je m'en fiche. Bah moi, j'aime mieux, Et puis du coup, vous laissez, mais du coup, vous vous excluez, et du coup, vous faites des films, un truc comme ça. Et vous montez le truc en... Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Mais écoutez l'autre, hein. Écoutez vraiment, hein. Il y a là... Écoutez votre cœur aussi. Et écoutez les bons signes, là, hein. Ouais, vous vous excluez tout seul, là, hein. Vous restez à l'écart, mais un peu l'enfant qui boude. Ouais, tu veux sortir? Bah voilà. Ah, tu veux pas m'emmener à ton pot de boulot? Bah voilà, bah moi je m'en fiche. Et du coup, vous êtes en train de dire, ouais, bon, allez, tiens, je vais te... Je vous vois bien être à deux doigts d'envoyer un texto à votre autre en disant, ouais, bah voilà, bah tiens, bah c'est terminé, allez, j'arrête cette histoire, allez, stop, je te quitte, de toute façon. Un peu pour prêcher le faux, pour avoir le vrai. J'ai l'impression que vous êtes des enfants boudeurs pour certains, certaines, là. C'est l'enfant qui fait son caca nerveux, qui s'est monté tout un cinéma. Il est bizarre ce tirage, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, bizarre, hein. C'est pas qu'il est bizarre, hein. C'est que... Enfin, c'est pas que c'est bizarre, c'est qu'il vous renvoie à vous, là, vraiment, hein. Il vous renvoie à vous. Regardez, obtenez plus d'informations, mais obtenez les bonnes informations, là. Obtenez les bonnes informations. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça ici. Obtenez les bonnes informations. Obtenez plus d'informations. L'héritage. Elle rejoint la carte de la nativité ici, hein. Votre histoire, elle est faite pour être vécue, là, hein. Mais aussi l'héritage du passé, hein. Vos blessures, votre peur de l'abandon, là. C'est vraiment ça, peur de l'abandon, qui fait que... Ouais, c'est ça la carte de l'héritage, hein. Confiance, ayez confiance. Et purifiez-vous de vos mauvaises idées, là. Purifiez-vous. Il faut vraiment regarder, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Purifiez-vous, soyez à l'écoute. Ayez confiance en votre autre. Ayez confiance en vous aussi. Ayez confiance. On vous dit que vous pouvez avoir confiance. Ça va passer par... Enfin, ça va passer. Ou ça pourrait passer par une bonne discussion, là, hein. Ne soyez plus dans le... La carte du déni, ici, c'est... Ne soyez plus dans le déni de vos blessures à vous également, hein, quand je dis que vous ne voulez pas voir. Et c'est ça aussi, c'est que vous ne voulez pas voir que vous avez un travail à faire sur vous. C'est pour ça que je vous dis qu'il est bizarre, ce tirage, parce que là, il vous renvoie toute la responsabilité, en quelque sorte. Ce qui est une bonne chose, hein, je trouve. C'est qu'on est... Là, ce que je perçois, c'est qu'on est victime de soi-même. C'est vraiment ça. Ne soyez pas victime de vous-même. Ne soyez pas victime de vous-même. Ne soyez pas victime de vos blessures d'antan. C'est ça que ce tirage vous dit. Soyez confiant en l'autre, soyez confiant en vous.
soyez confiants en la vie, parce qu'il y a une belle évolution derrière. Et renseignez-vous avant de... Renseignez-vous, vraiment. Allez à la source de tout ça. Vérifiez par vous-même, c'est important. C'est vraiment important. Je vais m'arrêter là. J'ai bien débordé. Je suis un peu partie dans tous les sens dans ma tête. Je l'ai bien senti. J'ai peut-être eu même des moments de silence pendant ce tirage. Je ne sais pas. Je réécoute jamais les vidéos. Hein. Je les mets direct en ligne. Là, j'ai l'impression que je suis peut-être un petit peu partie dans des trucs, je ne sais pas. Je ne sais plus tout ce que je vous ai dit. J'étais vraiment en grosse canalisation là. Je le suis encore d'ailleurs. Mais je vais m'arrêter là. Non, je vais juste terminer une question, une réponse, comme à mon habitude. Non, je suis encore un peu sur ce tirage là. Je suis, comment dire, encore en train de, je sais pas, je suis inspirée, mais j'attends un... Alors, j'espère que vous n'avez pas vu la réponse. Non, je suis en train de voir si j'ai pas encore un truc à vous dire sur ce tirage là. Non, c'est vraiment ça le déni. Hein. Vous êtes dans le déni de vos blessures d'antan. Hein. C'est vraiment ce que j'entends là. C'est vraiment, et j'ai l'impression là, pour terminer sur ce tirage, que votre autre est là pour vous faire avancer si vous êtes en parcours flamme jumelle. Avec l'horoscope, la nativité, c'est une notion, c'est que vous n'avez pas rencontré cette personne par hasard et que c'est peut-être grâce à cette personne que vous allez travailler vos blessures les plus profondes. Blessures d'abandon, blessures de... Ouais, peur de l'abandon, vous voyez tout ça, avec tout ce que ça raconte derrière. Oui, donc pour la réponse, elle est là depuis quelques secondes, j'ai dans la main. Donc une question, une réponse. Et la réponse est dans un avenir rapproché. Donc c'est pour bientôt. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Et puis j'étais en train de me demander si j'allais avoir le temps de faire les lilyscopes pour le mois de juillet. Et je me suis demandé aussi... Alors... je vous la lirai après. Si c'était vraiment quelque chose qui vous intéressait, les lilyscopes par signe astro, je me pose la question. Dites-moi si vous avez vraiment envie que je vous les fasse. Ou est-ce que vous aimez bien ce format-là vous avez un nouveau message. Voilà, c'est la question que je me pose. Alors, est-ce que je vais avoir le temps de les faire? Ça, c'est un autre débat. Mais je me pose vraiment la question de continuer les lilyscopes, ou tout du moins pour juillet-août. Voilà, j'attends vos retours en tout cas. Et puis je vous lis la dernière carte. Et là vous êtes en train de vous dire, mais Lily elle plane aujourd'hui. Un peu, ouais, c'est vrai, j'avoue. Mais pourtant je plane, j'ai bu de la Vichy Célestin avec du jus de citron. Donc non, je ne prends pas de substance illicite, non, je ne picole pas en douce, non, je suis juste en train de planer, voilà. Alors, feu, pouvoir, et oui, reprenez le pouvoir sur votre relation. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement, je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désir fervent. Donc oui, feu ardent et vibrant, mais reprenez le pouvoir sur vos pensées aussi, reprenez le pouvoir sur votre vie. Voilà pour ce tirage. Eh bien, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie infiniment. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.